un jour, hors de la porte des montagnes, un jour, je sais juste où et comment, mais où de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter en mon Sion un jour, avec la portée des montagnes. Un jour, je sais où ils sont. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter en mon Sion. Un jour, j'entendrai chanter les sons. Là loin des ombres de la tombe. Toutes les cloches des cieux sonneront. Un jour, hors de la portée des montagnes. Un jour, je sais où ils sont. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter en mon Sion. Un jour, hors de la portée des montagnes. Un jour, je sais où les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter en mon Sion. Un jour, je n'aurai plus de la peur. Mes peines seront finies. Le lien briserait ta vie. Mes os, les pleurs s'enterront. Un jour, à la portée des montagnes. Un jour, je sais où ils sont. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter en mon Sion. J'aurai un jour, avec la portée des montagnes. Un jour, je sais où ils sont. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter en mon Sion. Les nuages sombres s'effondrent. Et là, les hautes vagues tous les bateaux de la vie haute. Dans les jours de repos. Et point dans les jours de repos. Un jour, de la portée des montagnes. Un jour, je mon Dieu, c'est où les laves mortelles s'arrêteront. Et j'irai à
et en nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi qui change les temps et les circonstances, nous nous approchons humblement du trône de ta grâce pour glorifier ton Saint-Nom. Toi qui es béni éternellement. Toi le créateur des cieux et de la terre. Toi l'alpha et l'oméga. Toi le commencement et la fin. Toi le premier et le dernier. Toi le Dieu de l'amen. Dieu de vérité. Dieu infaillible et fidèle. Chef de notre foi. Apôtre de ce que nous confessons. Ce que nous soutenons de par ta vérité. Sois béni à jamais, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour toutes choses. Car rien n'échappe à ton pouvoir. Rien n'échappe à ta connaissance. Rien n'échappe à ton contrôle. Tout l'univers est entre tes mains. Le souffle de tout ce qui respire, c'est toi Dieu qui le tient et le gère. Nul ne peut contester ton pouvoir, ni te donner de leçons. Personne ne peut te juger. Toi le juge suprême. Toi le Seigneur de tous. Tu es le Dieu des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Tu nous l'as dit, nous l'avons compris. Et chaque jour, nous continuons à voir ta souveraineté, ta grandeur, ta puissance. Maintenant, parle-nous, Seigneur. Alors que nous avançons par la foi. Édifie chacun de nous. Que ta présence au milieu de nous soit notre grande bénédiction. Que l'esprit de vérité soutienne chacun de nous, Père. Le conduisant de mieux en mieux. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Tika pole ezala mpe pole ezalaki. Nzambe amonaki pole ete ezali malamu, mpe Nzambe akabolaki pole mpe molili. Nzambe abiangaki pole moi, mpe molili abiangaki yango butu. Mpe mpokwa na tongo ezalaki oyo mokolo na liboso.
Romains chapitre 3, baloma mokapo ya misatu le verset 3 et 4. milongo ya misatu pe ya minei. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Boni ataba mususu baba ikomima kozanga na bango na komima ekoyeisa tembo na nzambe eloko pamba soko mokote nzambe azali tembo ata bato nyonso bazali na luputa mpela moko ekomami ete omonani sembo na maloba na yo ozali mpe kolonga wana ekosamba yo. Jean chapitre 5, yohana mokapo ya mitano verset 13 et 14. nzela kosanga zomi na misatu kino na zomi na minei. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. kasi ye oyo abikisamaki eyebaki te soko azalaki nani mpo ete yesu asili kolongwa nzambi ebele ezalaki na esika yango. nsima na makambo oyo yesu akuti ye kati na tempelo mpe alobi na ye ete tala osili kobika tala lisumu lisusu te ete likambo leleki mabe likwela yo te. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. ete nzambe apambola botangi eloba na ye. Veuillez vous asseoir. bokoki nde komanda. Bienvenue à la table du Seigneur. Avant d'avancer avec la prédication sur notre thème de la nouvelle naissance, au sujet de la sanctification de l'esprit, la nécessité de déboucher tous les canaux de l'esprit pour le Dieu vivant, il y a une annonce à vous faire dont bon nombre parmi vous sont déjà informés. C'est que notre sœur Esther Moussema Nabintou a traversé le rideau du temps. Elle se retrouve sous le lien de la mort depuis le lundi soir. Au lieu de choisir de pleurer et pleurer, nous choisissons de prier. Comme dit l'Écriture, si quelqu'un parmi vous est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et si quelqu'un souffre, qu'il prie. S'il y a une chose qui te fait souffrir, un événement, une information, une situation, quelle qu'elle soit, qui te fait souffrir, la Bible nous recommande de prier. Ici, dans Jacques chapitre 5e, nous trouvons clairement écrit cela au verset 13. Jacques 5, verset 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Dieu dit qu'il prie. Non pas bavarder
s'exclamer outre mesure, faire des commentaires dans tous les sens, d'aider à la spéculation, ou commencer à parler du diable qui aurait fait je ne sais quoi. Non. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La recommandation du Seigneur, c'est qu'il prie. Alors il ne faut pas se lever et dire Makasa Kobonde les athées. Non. Priez. Et dimanche à la fin de la prédication, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'église. Et je vous ai dit, un service de prière devait se faire. Mais il y a une coupure nette vers la fin de la prédication. Et le service a dû être reporté. Et je vous ai demandé humblement de mettre nos vies en ordre. Et chacun examine sa vie et mette sa vie en ordre. J'espère que nous avons mis à profit les 3 jours ici. Et aussi toute la semaine pour continuer à mettre en ordre nos vies. Nous disons Amen. Le Seigneur veut nous utiliser. Comme je l'ai annoncé dans le sermon de dimanche au début. Nous parlons de déboucher tous les 5 canaux de l'esprit pour le Dieu vivant dans le cadre de la sanctification. Ce n'est pas que Dieu débouche les canaux pour nous laisser désœuvrer. Il est en train de nous purifier parce qu'il a un programme dans lequel il veut nous utiliser. Et chacun de nous va se porter candidat. Nous ne sommes pas placés nous-mêmes sur la terre. Il y a un Dieu qui nous a placés ici. Et c'est lui seul qui nous sert les souffles de vie. C'est lui seul qui a le pouvoir de laisser ce souffle de vie en vous ou de le retirer. Dieu seul. Aucun démon, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun magicien, aucun marabout n'a le pouvoir sur le souffle de vie. Celui qui tient le souffle de vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Et c'est encore lui seul qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Pour qu'un être vivant entre dans un endroit appelé la mort, celui qui tient la clé de la porte de la mort, c'est Jésus-Christ. Ni Satan, ni féticheur, ni sorcier. Non, rien à voir là. C'est Jésus qui a la clé. Quand lui ouvre, personne ne fermera. Quand lui ferme la porte de la mort, personne ne peut accéder. On voit les gens prendre du poison pour se tuer. Est-ce que tous ceux qui s'empoisonnent meurent toujours? Non. Pour quelle raison? Le souffle, c'est Dieu qui le met là. Même si un homme personnellement décide de mettre fin à sa vie, si Dieu ne veut pas que cet homme meure, il ne mourra pas. Il pourra avoir des souffrances liées aux produits toxiques qu'il a pris, avoir des malformations, des déformations, mais si Dieu veut maintenir le souffle en lui, cette personne continuera à respirer.
pasi na nzoto to kobongola lolenga na ye akozala ata patikali ndenge nini soki nzambe aboye akakufa te moto aba okufa pe te. Tous ceux qui reçoivent des balles, est-ce qu'ils meurent toujours? baoyo nyonso basasi ezwaka bakufaka bango nyonso. Parce que c'est Dieu qui peut permettre que le souffle reste là. po ete nzambe nde azali kopesa nzela mpo na pema na On peut avoir une blessure mortelle, okoki kozoka neti okufa mais on peut y survivre. okoki mpe kobika na yango Quand c'est Dieu qui laisse que cela soit. soki nzambe atiki ete ezala bongo. Êtes-vous là? ozali wana Si je vous prends un exemple qui peut paraître sacrilège, soki naki kopesa bino ndakisa neti ya kotuka dans Apocalypse 13, na emoniseli zomi na la misato Bible dit ceci, biblia elobi boye versets 1 à 3. nzela ya liboso bino na misato. Et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la mer. namonaki nyama kobima na mai monene azalaki na maseke zomi na mito sambo mpe na maseka na ye mitolo na bokonzi zomi mpe na mito na ye kombo na kotuka. nyama oyo namoni azalaki na motindo na nkolo, makolo na ye lokola makolo na ngombolo mpe monoko na ye lokola monoko na nkosi. balako napesi ye nguye na ye na kiti na bokonzi na ye na bokonzi monene. moko na kati na mito na ye ezalaki lokola soki ezokaki kino kufa, nde pota na ye na kufa ebikaki. mokili mobimba ekamwi mpe ebiraki nyama. Voyez bien aimé, bomoni balingami cette bête est un empire satanique. nyama oyo ezali bokonzi ya satana, Un instrument que le diable utilisera. esaleli oyo eza boloko kosalela. Elle avait 7 têtes. azalaki na mieta sambo Et elle avait également 10 cornes. azalaki mpe na maseke. Cette bête n'était pas un outil du Dieu vivant. nyama oyo ezalaki te esaleli ya nzambe na bokonzi. Cette bête était un empire satanique. nyama oyo ezalaki bokonzi ya satana. Mais regardez que l'une de ces têtes avait reçu une blessure mortelle. kasi botala ete moko na mitu na ye ezokisamaki nete kufa. C'est une blessure qui pouvait amener la tête à la mort. ezali kosoka oyo ekokaki komemaka motu Et ekufa. après avoir été blessé mortellement, na nsima ya kosokisama nete kufa, la blessure mortelle de la tête là fut guérie. kasi pota oyo elingaki koboma nyoki. Mais dites-moi bien aimé, qui a eu la bienveillance de guérir cette tête? bolobela ngai balingami nani oyo esalaki ete motu yango ekoka na Qui kobikisa. peut guérir en dehors de Dieu? nani oyo ekoki kobikisa libanda ya nzambe. Le Branham nous apprend ceci. ndeko brana balobi na biso Toute guérison est une guérison divine. kobikisama nyonso na nzoto ewutaka bobele pa na Dieu nzambe. est le seul guérisseur qui soit. nzambe bobele ye moko nde abikisa. Et regardez jusqu'où peut aller sa bonté. talala ete bobota na ye Il ekosokasiwa. fait du bien même à son adversaire. azali kosala bolamu ata na motala Il peut guérir même un instrument du diable. koki ata kobikisa esaleli ya Comme nous nzambe. l'avons entendu vendredi passé, lokola toyokaki yango na mokolo mitano eleka. quand Dieu avait guéri cet homme à la piscine Bethesda, ntango nzambe abikisaki mobali oyo na ye cet homme ne le connaissait pas, moto ngo ayebaki ete mais il a bénéficié des bienfaits de Dieu. kasi asangolaki lisuki ya Dieu nzambe. fait du bien à tous les êtres. nzambe azali kosala bolamu na bato bausu. Il est bon envers les bons et les mauvais. nzambe azali malamu epai ya bato malamu na Il bato peut pleuvoir sur les justes et sur les injustes. azali konokisa likolo na bayangabeli na Tel que la pluie tombe là, elle ne choisit pas de maison. ndenge mbula ezali konokona ezali kopona Les hypocrites en profitent et puisent de l'eau. ete bato na milimu mabe Les chrétiens aussi en profitent et puisent de l'eau. bakristo mpe bazali kosalela bazwa Les
sorcier aussi en profite et puise de l'eau. bandoki mpe basaleli yango bazwi Les féticheurs en profitent et plantent leurs semences. ete bato ya kisi bazali kosalela ete baloni Il leur rapporte tous ces bienfaits-là. nini bazali komemela bango bona C'est notre Dieu qui est parfait. ezali nde nzambe na biso Il est bon, il est plein de miséricorde. azali malamu atonda na bosawa Dieu n'est pas un homme nzambe azali ata pour que nous puissions le limiter au caprice d'un homme. po ete tosukisa ye lokola neti Dieu est amour et il est très grand. nzambe azali bolingo azali nzambe Son domaine d'action est illimité. esika asalelaka ezanga ndelo Sa capacité à faire le bien est illimitée. okoki na ye kosala bolamu ezangi ndelo C'est celui qui croit dit Amen. oyo endimi eloba ete ezali kobele bongo Cette bête ici, nyama oyo une de ces têtes a reçu une blessure mortelle. moko na mutu na ye ezokaki Mais neti il ekufa pouvait la laisser mourir. nzambe akoki kotika yango ete ekufa ta Mais kokufa non, il est tellement bon. lokola azali malamu mingi Il a dit, moi je sais que cette bête va continuer à faire du travail. nayebi ete nyama oyo ekokoba na mosala Ça fait partie de mes plans. ezali moko kati na miango na Bien que c'est le diable qui est en train de faire tout ça, ata koza bolonga kosalaka mansolo c'est une fois nécessaire. ezali nzela oyo elobi Je vais guérir cette tête. na kobikisaka mutu Et oyo il l'a fait. te asalelaki Mais regardez là où le diable est vraiment ingrat. tala esika nzambolo mpenza azangi matoki Après avoir bénéficié de ça, na nsima na koza kosunga oyo il s'en va séduire les gens pour attirer vers lui la gloire et l'adoration. ete alingi atazindisa bato po ete kokumbamela ye mpo na ye Vous voyez ce que nous lisons là dans Apocalypse 13 toujours? bomoni oso okotanga oyo namonisa biso na misato Verset 3. molongo ya misato Et j'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort. namonaki moko kati na mito na ye ezalaki lokola ezokaki kino kufa Mais sa blessure mortelle fut guérie. nde pota na ye akufa ebikaki Remplie d'admiration, mokili motibekamwi la terre entière suivit la bête au lieu de suivre Dieu le guérisseur. mokili mobimba ebilaki nyama na esika kolandaka nzambe mobikisi Verset 4. molongo ya minei Et ils adorèrent les dragons au lieu d'adorer le seul Dieu créateur. bato basambelaki na lankona na esika basambelaka nzambe moko mokeli Vous voyez là que Satan est vraiment un séducteur, un trompeur. bomoni ete satana mozibisi mpe mokosi Nous n'avons rien à suivre de ses conseils. tokolanda eloko moko te na toli na ye Êtes-vous là? bozali wana Voilà la séduction. tala kosibisa Celui qui guérit, c'est Dieu. oyo azali kobisa Mais le diable tire profit nzambolo asamboli pour qu'on l'adore lui. po ete bakumbamela ye Celui qui retire le souffle de Dieu, de vie des gens, c'est Dieu. oyo azali kolongola mpe mayabomo ya bato Allez dans la bouche des chrétiens. bokende na minoko na Au lieu qu'il parle de Dieu, non. esika ete Il se met à parler de sorciers, du diable, balokola ndoki zabulu de Satan qui aurait fait. satana Ou je ne sais pas quoi. soki soki Vous donnez la gloire au diable alors que la gloire doit revenir à Dieu seul. bozali kopesa ntembo na zambulu nzokande ntembo esengeli ye kobele epa na Église nzambe du Dieu vivant, ne commettons pas une telle erreur. ete ekeleza na nzambe na bomo tosala libuku Ne ya bomo commentons pas comme les incrédules. tobakisa maloba ya likolo te lokola Alors notre exhortation ce soir, c'est séparons-nous de l'incrédulité. ete kolendisama na biso na mpoko oyo tokabwana na kosanga komi Il faut le faire. tosalela yango Séparons-nous de l'incrédulité. tokabwana mpenza na kosanga komima C'est nécessaire et obligatoire. ezali na litombo mpe L'incrédulité nous poussera à faire des actes insensés, kosanga kondima ekotindisa biso ete tosala misala oyo ya buzoba à dire des choses insensées toloba makambo buzoba qui ne conviennent pas d'être dites pour Christ. oyo ebongi te kolobama mpo na mokristo Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. ntango nyonso ezokobobela epa na yesu kristo Comme Job avait dit, lokola yo bolobaki l'Éternel a donné yawe et apesi l'Éternel a repris. yawe azwi Que les noms de l'Éternel soient glorifiés. ete kombo na yawe esanzolama Qui veut dire Amen. nani akoki Et koloba pourquoi nous devenons incapables de glorifier Dieu? mpona nini tokokoka te lisusu kosanzola Quand il donne qu'il y a un enfant qui naît, oh gloire à Dieu! soki apesi mwana botami okemwe pana Parce que Dieu a donné le souffle de vie à un enfant. po ete nzambe apesi mpema na bomoi na Nous mwana enregistrons la date de naissance pour commencer à faire des bêtises dans l'anniversaire. ete tozali kozwaka mikolo ya mbotama po ete tosala bozoba na mikolo ya mbotama Et maintenant, quand Dieu retire le souffle de vie, ntango nzambe non, du coup c'est Satan. mbala moko ekomi satana C'est Satan qui est méchant. satana nde Il est vraiment mauvais. azali Il est mabe vraiment ceci. azali boye na boye Mais Dieu est parti où alors? nzambe akewati Non, Dieu est toujours là. nzambe azali bobele C'est wana lui qui donne le souffle de vie et c'est lui qui le retire. yenda apesaka mpema na bomoi bobele ye Quel que soit ce qui peut t'arriver, ezala oyo ekoki sache kobela que yo ton souffle est dans sa main.
Dis aussi que mon souffle est dans sa main. Mon souffle est dans sa main. Qu'il y ait de combat ou de résistance. Qu'il y ait de l'opposition ou de jalousie. Même si on veut tout détruire de moi et de ce que je suis. Mon souffle est dans sa main. Dieu ne le retirera que quand il le voudra. Et je dois te dire ceci, Dieu ne va jamais retirer ton souffle pour faire plaisir à tes ennemis. Dieu ne fait pas ça pour ses enfants. Dieu ne peut pas te retirer ton souffle de vie pour faire plaisir à ceux qui te combattent. Jamais, jamais, jamais. La Bible dit au contraire, la mort de ceux qui l'aiment a du prix aux yeux de Dieu. Liwa ya baye balingaka ye ezalaka na talo na miso nzambe. C'est tout un prix. Alors même quand le diable vient demander, mais donne-moi ce souffle-là. Pas lui. Vous vous souvenez de Job, non? Le diable est venu demander pour tout détruire de Job. Et Dieu, sachant que le diable est un profiteur, il lui a formulé une interdiction exprès de ne pas toucher à sa vie. Souvent il déborde et il viendra expliquer après. Mais pour Job le juste, un homme qui craignait Dieu comme toi, n'est-ce pas? Dieu a dit ne touche pas à sa vie. Parce que la vie de ceux qui aiment Dieu a du prix devant le Seigneur. Amen. Même si des fois vous voulez mourir vous-même, Dieu est capable de vous maintenir en vie. Quel que soit votre état spirituel. Ici dans Apocalypse chapitre 9, la Bible dit ceci. Apocalypse 9, verset 6. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pour le jugement de la 5e trompette, voilà ce qui se produira sur cette terre. Pendant toute une période de temps, vous n'entendrez plus de sirènes, de corbillards. On n'enterrera personne. La Bible dit qu'en ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Et ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir. Et la mort fuira le d'eux. Pourquoi cela sera possible? Non pas parce que le diable ne pourra plus agir. Non, mais parce que c'est lui qui tient la clé de la mort a prévu que quand ce temps-là arrivera, personne ne va mourir. C'est Jésus qui tient la clé de la mort. S'il ferme la porte après la mort, personne ne va y entrer. Ni bon, ni mauvais. C'est-à-dire amen. Crois-tu que c'est la vérité? Exactement cela. Il est Dieu, il est souverain. Et dans tout l'univers, il fait tout ce qu'il veut. Personne ne le juge. Personne ne peut le faire. Il est Dieu et c'est ton Dieu. Avec ça,
tu ne trouves pas intérêt de te confier totalement à lui? Alors mon frère m'a séparons-nous de l'incrédulité. Croyons de tout cœur au Dieu vivant. Séparons-nous de l'incrédulité. Et croyons de tout cœur au Dieu vivant. Ça vaut vraiment la peine. C'est lui qui détient tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à sa connaissance. Il est le Dieu omniscient. C'est-à-dire il sait toutes choses. Comme Pierre l'a déclaré. Seigneur, tu sais toutes choses. Moi aussi je vais le dire. Le Seigneur sait toutes choses. Il n'y a rien qui le surprenne. Il n'y a rien qui le dépassera. Le Seigneur sait toutes choses. Dans ta vie, il sait toutes choses. Dans ta marche, il sait toutes choses. Dans ton avenir, il sait toutes choses. Dans ton passé, il sait toutes choses. Ouais. Il est au courant de tout. Et nous ne l'enseignons sur rien. Et c'est lui qui nous enseigne. Je vous dis que toutes les filles seront disciples de l'Éternel. Ou en d'autres termes, ils seront tous enseignés de Dieu. Non pas que l'un de nous enseignera Dieu, mais c'est Dieu seul qui nous enseignera nous tous. Voilà la parole, voilà la vérité. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur a rencontré l'homme qu'il avait guéri, il s'est fait connaître à lui, après lui avoir témoigné sa puissance de guérison. Tant que celui-là ne le connaisse vraiment. Ouais, Dieu fait du bien à tous. La Bible dit qu'il est bon envers les ingrats et les pécheurs. Il est bon envers les ingrats. Dieu est bon envers les ingrats. Nous sommes souvent tentés de tirer vengeance ou de régler nos comptes envers les ingrats. Mais notre Dieu, lui, n'est pas cela. Dans Luc au chapitre 6, au verset 35 et 36, il est écrit ceci: mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Bolinga bambuna na bino bosala bolamu na banso poete ye nzambe na bino azali malamu epai na baoyo bazangi batondi na bato na kanza. Dieu est bon envers les ingrats. Nzambe azali malamu na baoyo bazangi na batondi et envers les méchants. Na bato ya kanza. Hein? Boli. Il est vraiment bon envers ces gens-là. Azali malamu penda epai ya bato bongo. Très bon. Malamu. Et aucun homme ne peut changer Dieu. Dieu reste ce qu'il est tout le temps. Tu dis amen. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 10. Alors j'invite des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Voilà encore une vanité sur la terre.
Des hommes qui ont excellé à faire le mal, qui se sont créés des conflits presque partout. Arrivés au jour de leur mort, ils reçoivent des honneurs et des hommages de la société. Leur cadavre même est honoré. Et pourtant ce sont des méchants. Mais à l'opposé, on rencontre des fois des gens qui ont agi avec droiture. Quand ils meurent, ils passent inaperçus dans la ville. Leur deuil, on n'en parle même pas trop. Dans la presse, vous n'apprenez rien là-bas. Et pourtant, c'est bon. Regardez jusqu'où Dieu peut laisser faire les choses. Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Mais regardez, même s'il permet que la société, la ville, honore les méchants lors de leur deuil, mais il ne délaisse pas ses enfants à lui. Même dans l'au-delà, même si la ville ne parle pas de votre deuil, et que le notable et les dignitaires ne viennent pas à votre deuil, cela ne change pas votre sort dans l'au-delà. Petit contexte de Dieu, un jour nous mourrons. La Bible dit dans Ecclésiaste 9 que les vivants en effet savent qu'ils mourront. Est-ce que toi aussi, sais-tu qu'un jour tu mourras? Est-ce que tu y penses à ce que ça sera? Les gens vont s'exclamer. D'autres vont frapper la poitrine. Incroyable. Mais ce n'est pas vrai. Et tu seras étalé là, un corps sans vie. Et vous savez ce qui va se passer? Après tout ce temps d'émotions intenses, et de commentaires dans tous les sens, ils vont ensuite se disperser et ils vont s'habituer à vivre sans vous. Et ils se diront les uns aux autres, bon, à couper mais mon clé, c'est limité. À couper, mais les bottes sont coupées. Les bottes, il faut qu'on vivre. Et imaginez, les gens qui donnent toujours l'impression de dépendre de vous pour vivre. Ils vous amènent des charges et des problèmes matin, midi, soir. Je te donne un conseil, méfiez-vous de ces gens-là. Peut-être que toi tu n'as pas l'habitude de mendier. Tu n'as pas un caractère de mendiant, d'une mendiant. Mais dis-toi toujours ceci. Si quelqu'un est capable de mendier auprès de toi, c'est qu'il est capable de mendier auprès de n'importe qui. Et si toi tu te fais Jéhovah Jireh pour pouvoir à tous ses besoins, tu ne seras jamais Jéhovah Jireh parce que Dieu est un seul. Au sommeil et écourter ta vie, tu mourras et tu seras enterré. Et ces personnes qui donnaient l'impression que sans toi ils ne peuvent pas vivre, ils vivront parfois le double ou le triple de tes années de vie. Alors sois sage dans la gestion de ta vie. Sois un homme de principe, une femme de principe. Ne sois pas sentimental. Il y a un Jéhovah Jireh et Dieu est un seul. Tu ne deviendras jamais Jéhovah Jireh. Mais tu peux intervenir dans la mesure de ce que tu peux. Et tu peux l'orienter vers Dieu pour ce que tu ne peux pas.
Amen. Amen. Parce que si vous amenez les gens à vous considérer comme votre Dieu, cela va exciter la jalousie de Dieu. Dieu qui a dit que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça pourrait amener le Seigneur à te retirer le souffle de vie pour prouver à ceux-là qui pensent que tu es leur Dieu que tu ne l'es pas. Alors la grâce de Dieu va nous amener à être équilibrés, à être juste dans notre manière d'agir. Disons-nous Amen. Voyons-nous la vérité. C'est vrai. Dieu a guéri cette femme-là. La Bible ne dit pas qu'il était sans famille. Certainement qu'il avait une famille. Mais il s'est retrouvé là, abandonné à la piscine. Là où personne, ni de ses connaissances, ni de sa famille, ne pouvait intervenir. C'est là où Jésus-Christ, seul son créateur, est venu en confession. Si tu as foi en Dieu, tu ne manqueras jamais du secours. Je répète encore. Si tu as foi en Dieu, tu ne manqueras jamais du secours. Car le Seigneur Dieu est un secours et un appui. Il est un rocher et un appui. Et il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous disons Amen. Et nous aimons sa vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, quand le Seigneur l'a rencontré, il a dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est vrai. Nous avons lu Frère Branham et compris ce que cela signifie. Je voudrais relire encore quelque chose ici pour faire du bien à nos cœurs. Amen. C'est vrai. Faire du bien à nos cœurs. Mais avant cela, j'aimerais corriger le titre d'une référence qu'on avait lu dimanche. Pour vous qui prenez note, il avait donné le titre de Le signe de ce temps. Prêché le 13 novembre 1963. Et j'avais lu le paragraphe 48. Non, ce n'était pas ce titre-là. Le titre duquel on avait lu le paragraphe 48, c'était « Vous croyez maintenant ». Vous croyez maintenant, vers la fin du sermon de dimanche. Donc le paragraphe 48 c'était du sermon, vous croyez maintenant, qui était prêché le 6 décembre 1953. Veuillez m'excuser pour cette erreur de référence. Voilà. Alors, mais maintenant, je voudrais lire dans le sermon, la profondeur appelle la profondeur. Oh, Dieu soit béni. La profondeur appelle la profondeur. C'est le 24 juin 1954. Paragraphe 27 à 29. Et puis le paragraphe 53.
Frère Branham disait ceci. ndeko Branham alobi boye. Une dame est venue me voir hier soir. Mwasi moko aye koputana na ngai lobi na pokwa. Une femme d'aspect très pieuse et sainte. Ete mwasi moko libanda boye mosambeli penza na bosambu. Avec un gros cancer. Na cancer moko ya munene. Elle a dit qu'elle est venue dans la ligne. Et elle a dit que c'était recouvert par des cheveux. Un gros cancer recouvert par des cheveux. Et elle a dit que je me suis tenu là. Je l'ai regardé et je lui ai dit par l'esprit qu'elle avait un cancer à la tête. Et j'ai dit que cela se détacherait. Et cela s'est détaché. Et elle a cela ici. Je pense ce soir. Frère Branham avait parlé par l'esprit. Parlant au sujet des gros cancers qui étaient sur la tête là. Tant que la femme ait raconté au prophète qu'elle avait un cancer sur la tête. La femme est venue avec sa maladie pour qu'on prie pour elle. Elle est entrée dans la ligne de prière. Le frère Branham s'est tenu là. Et il lui a dit par l'esprit, quand tu as un cancer sur la tête. Et il a ajouté que cela se détachera. Et la parole prononcée par l'esprit sur le lèvre du prophète, c'est littéralement confirmé. Ça s'est accompli. Et quand ça s'est détaché, la femme a amené la chose comme témoignage à Frère Branham. Voyez-vous au Jéhovah des miracles? Peut-il faire des choses similaires parmi nous? Continuons à croire, refusons l'incrédulité. Séparons-nous de l'incrédulité, nous verrons davantage la gloire de Dieu. Je vous supplie. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Vous êtes une église missionnaire. Ce que Dieu doit faire parmi nous, parce que là c'est presque rien encore. Nous avons du travail à accomplir pour le Seigneur. Est-ce que vous voulez vous séparer de l'incrédulité? Faites-le s'il vous plaît. Séparons-nous de l'incrédulité. Notre Dieu est un Dieu d'action et d'intervention. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'action et d'intervention. Retiens ça. Ne l'oublie pas. Il faut que ce que je dis là se confirme un jour. Que tu en deviennes témoin oculaire et auriculaire. Séparons-nous de l'incrédulité. Car l'incrédulité n'arrête pas le programme de Dieu. Elle ne va pas changer ce que Dieu a prévu. Mais ce qui permettra le plein succès, c'est la foi des croyants. Et je veux que le cercle des croyants s'élargisse. Que nous ayons un plus grand nombre de croyants et un plus petit nombre d'incrédules. Est-ce que les incrédules toujours? Avec une bonne équipe de croyants, nous ferons des exploits. Nous disons Amen. Ça peut paraître de la folie.
ekoki komonisa lokola Mais liboso la vérité de l'évangile est en marche. kasi solo na sango malamu ezali kokende liboso. Alors, j'ai dit que cela se détacherait. ebeta yango esili ekolongwa Et cela s'est détaché. te yango elongwaki Et là, cela ici, je pense ce soir. azali na yango awa na kati na mpoko Ici, awa dans une bouteille d'alcool. ete tiango kati na molangi Ici même en ce moment. awa ndenge tokoloba boye Nous en avons eu des milliers tozwaka yango bete de cas comme ça. makambo ya bongo Le Branham dit, nous en avons eu des milliers. ekobrana balobi ete tozwaki yango bete. La dame en question, mwasi yango kutu est-elle dans le bâtiment? azali na esika tozali Voudrait-elle se lever akolinga ete atelema si elle est quelque part dans le bâtiment? soki azali na esika tozali La femme qui a son cancer dans l'alcool, ete mwasi oyo azali na kansere oyo atie na si molangi elle est quelque part dans le bâtiment, soki azali awa na ndako awo est-elle debout? azali ya kotelema Faites signe de la main ou quelque chose que ce soit, afin qu'on vous voie. na ntina ete bakozana komona yo Oui, voilà tala ye la wa dame en question. ete mwasi yango Elle était là avec le cancer. ete atelemana na kanseri Il était sur sa tête, oyo ezalaki mais libolo le na cancer kanseri se retrouve dans une bouteille d'alcool entre ses mains. ete kanseri ezali na molangi ya lukola na moboko na ye Ton ennemi qui te dérange, tu en feras un jour ce que tu veux. ete munguna azali kotungisa yo okokomisa ye oyo molingo akomi David n'a-t-il pas tenu la tête de Goliath entre sa main? ete dawidi esimbaki te motu na goliati na moboko na ye Toi aussi tu tiendras ce géant qui te bloque là. ete yo mpe kosimba engambe oyo ezali kokanga yo Oh, que Dieu est capable de t'accorder cette victoire. ete nzambe na biso aza na makoki ekopesa oyo elongo oyo Ne crains ni tempête ni nuage. kobanga mopepete to Il y a un Dieu dans le ciel, maître de tout. ezali na nzambe moko na lola nkolo na manso Auparavant, ça lui faisait mal à la tête. liboso banda kosala epasi na mutu Maintenant, c'était entre ses mains pour en faire ce qu'elle voulait. ete sasa ibe ekomi na maboko na ye pote asala nango oyo yali Ne crains pas ton ennemi. kobanga te munguna na yo Parce qu'il y a un Dieu plus fort que tout. yebe ete azali na nzambe oyo ya makasi koleka nyonso Amen, amen. ezali bongo bongo La voilà la dame en question. Elle était là avec le cancer. ye wana atelemi na kansele Et j'ai vu des gens se tenir ici sur l'estrade. mpe namonaki bato kotelema a likolo na etele Et le cancer devenir blême et tomber carrément sur l'estrade. ete kansele ekweyisami mbala boko na se Dieu de Branham. nzambe oyo ya branam Dieu vivant. nzambe na bongo oyo Sa colonne de feu est dans son message. inkonzi na ye na moto ezali na sango oyo L'ange du Seigneur est toujours dans son message. mongelu na nkolo azali bobele kati na sango oyo Si nous y croyons de la même manière, nous aurons les mêmes résultats. soki tozali kondima na lolenge moko tokozobiyani moko moke Séparons-nous de l'incrédulité, mes amis. komikabola mpenza na kosanga kondima baninga na ngai Amen, amen. ezali bongo bongo mpenza Des gens sont avec leur cancer à l'hôtel. bato mpenza kansele ekwei na Ils mabele se tiennent là batelemi wana et devant la grande puissance de Dieu présente là, ete liboso na nguya monene na le nzambe cancer lui-même tombe du corps. ete kansele moko ekwei na se Pensez, na mabele la restauration est une réalité. ete kosambwisama na makambo ezali likambo oyo ya solo Et le message de restauration est très puissant. mpe ntango oyo kosambwisama na makambo ezali C'est le message que tu entends, le message que tu crois. ezali nde sango oyoka mpe oyo ezali kondimela Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. yo ndima mobele kondima komona mpe tembo na nzambe J'ai vu des gens se tenir ici sur l'estrade namonaki bato kotelema awa na et etele le cancer devenir blême ete kansele et ekomaki tomber carrément sur l'estrade. ekwei mbala moko na se Voyez, omoni eh bien, ça c'est un miracle. oyo mosala na nguya Généralement, quand la grosseur meurt, la vie en sort. ete mingimingi soki eloko ezibi ekufi bomo ebimi Si elle ne peut pas tomber, ekoki te kokwaya te c'est qu'elle est à l'intérieur. elingi kilomètre ezali na Et c'est kati le cas évidemment. ezali mobele bomo Elle fera quelques jours là, ekosala mo mikolo wana puis commencera à gonfler. mpe ebandi kofimba Comme toute autre chair. lokola Les cellules commencent à se décomposer. ebandi nde komibebisa Alors vous devenez très malade. na bongo kokoma na bokono mingi kolo Présent de la fièvre. ete ezali kopesa ata moto Évidemment, c'est une infection. mpe ekomi neti selele na nzoto C'est comme quand le cœur pompe le sang et purifie le corps. mpe lokola ezali motema kotindikaka makila mpe kosokolaka nzoto Il y a un gros morceau de chair qui s'est détaché à l'intérieur de votre corps. ezali na mosuni moko monene oyo elongwaki kati na nzoto Et le patient devient gravement malade. mpe oyo abanda kobela abeli lisusu makasi Alors vous dites,
Je me suis très bien senti sur l'estrade. Et pendant 1 ou 2 jours, mais je pense que j'ai perdu ma guérison. Eh bien, frères, sœurs, c'est le meilleur signe au monde qui montre que vous avez obtenu votre guérison. Quand la chose semble s'aggraver là, le meilleur signe au monde que vous avez obtenu votre guérison. Quand la chose semble se compliquer trop là, sache que tu as reçu la guérison. Que tu crois, sépare-toi de l'incrédulité. Et puis si vous commencez à douter, suivez ceci. Aussi certain que votre foi a ôté la vie, la vie de la maladie, la vie du cancer, la vie de la tumeur. Aussi certain que votre foi a ôté la vie de Dieu. Votre incrédulité la ramènera. Donc si après avoir obtenu votre guérison, vous commencez à douter, cette dernière incrédulité là ramènera la maladie en fonctionnement. Voyez, elle le fera, elle la ressuscitera. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Ensuite il retourne avec cet autre esprit. Est-ce vrai? Laissez donc le maître de la maison rester là. C'est la foi. Peu importe comment vous vous sentez, ce n'est pas ce que vous sentez qui importe. Mais c'est ce que vous croyez. Jésus n'a jamais dit, avez-vous senti cela? Mais il a dit, croyez-vous cela? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Hein? Alors on parlera 53. Ayez simplement foi. Ne doutez pas. L'Écriture dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas le fait de boire, de fumer, de jouer. Il s'agit là des attributs du péché. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Et Jésus a dit, va et ne pêche pas. Ou ne doute pas. Ou ne doute plus. Sinon il t'arrivera des choses pires. Ayez foi en Dieu. Croyez en lui de tout votre cœur. Voulez-vous le faire? Voulez-vous le faire? Croyez en lui de tout votre cœur. Nous avons dit dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Comment Dieu a montré son caractère dès le commencement. Il était le créateur qui créait les cieux et la terre. La terre était en forme vide, ainsi de suite. La terre était en forme vide. Et il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Subitement, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne. Après avoir remarqué que la lumière était bonne, chose qu'il n'a pas dit au sujet des ténèbres. Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient aussi bonnes. Même pas que les ténèbres étaient quand même bonnes. Les ténèbres étaient passablement bonnes. Après avoir dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu dit que la lumière était bonne. Et après avoir fait ce constat, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il dit Amen. Il l'a fait, il l'a séparé. Et Dieu appela lumière jour, et il appela ténèbres nuit. Il y eut un soir, et puis il y eut un matin, et puis là, le premier jour. N'est-ce pas vrai? Prendre un commentaire de Frère Branham à ce sujet-là. Il est de la prédication, la parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. La parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. Prêché le 21 janvier 1964. La parole de Dieu qui exige cette séparation. Une séparation totale d'avec l'incrédulité. Je prends le paragraphe 4 et 5. Alors, j'aimerais prendre le paragraphe 3 et 4. 3 et 4. Pour rester dans une pensée que nous puissions saisir. Allons-y. Le Branham dit ceci. Bon, la pensée selon laquelle la parole de Dieu appelle à une séparation totale. Nous ne savons ceci qu'en lisant la parole et en voyant la parole se manifester. C'est ce qui nous permet de savoir que la parole appelle à une séparation totale. Pour mieux le savoir, nous devons lire la parole. Ça ne doit pas s'arrêter à la lecture, mais voir aussi la parole se manifester. Ça te permet de conclure que la parole de Dieu appelle à une séparation totale. Eh bien, au commencement, nous voyons, il dit au commencement Genèse 1 verset 3. Il a cité ça. Au commencement, nous voyons qu'il y avait des ténèbres sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. La parole commençait donc à séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dès le commencement. Et cela demeure ainsi jusqu'aujourd'hui. Cela demeure ainsi jusqu'aujourd'hui.
Amen. Amen. Je prends ensuite le paragraphe 8 à 15. Nous allons bientôt terminer. Comme ça, nous entrerons en prière. Hein? La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Paragraphe 8 à 15. Maintenant, quand la terre, que Dieu allait utiliser la terre. Cette terre qui était informe vide au commencement. Qui était toute recouverte de l'eau. Est-ce que vous suivez ça? Malgré qu'elle était informe vide. Mais Dieu voulait utiliser la terre. Toi aussi, quel que soit ton état actuel. Ou ce que tu as été dans un passé récent. Nous disons que Dieu a un programme, il veut avoir des vagues. Il veut utiliser ses enfants. Chacun de nous se fasse candidat. Dieu voulait utiliser la terre. Mais la terre était en forme vide. Toute couverte de ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, Dieu allait utiliser la terre. Et celle-ci était complètement plongée dans les ténèbres. J'aime ça. Ça nous rappelle la puissance de Dieu transformée. J'ai dit que notre Dieu de la Bible est un Dieu d'action et d'intervention. Il va se mettre à travailler une terre qui n'avait ni forme ni contenu. Par sa grande puissance qui est la même jusqu'à présent. Parce qu'il voulait utiliser la terre. Et rien ne peut arrêter son programme. C'est vrai. Béni soit le Seigneur chaque jour. Écoutez. Dieu allait utiliser la terre. Et celle-ci était complètement plongée dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu a parlé en disant. Et la lumière soit. Et il sépara la lumière avec les ténèbres. Et depuis lors, c'est ce qu'il fait. Il sépare la lumière avec les ténèbres. Depuis lors, c'est ce que Dieu fait. Il sépare la lumière avec les ténèbres. La parole de Dieu a aussi séparé l'eau de la terre au commencement. Dieu a parlé et l'eau s'est séparée de la terre. Il avait une raison pour cela. Dieu ne prononce jamais une parole à moins qu'il ait une raison qui le pousse à prononcer cette parole. Dieu n'est pas comme vous et moi. Comme nous. Ou plus particulièrement moi-même. Qui dit tant de choses insensées. Ah, Branhamiste. Que deviens-tu ici? Adorateur de Branham Dieu. Vas-tu croire aussi ça? Toi qui prétends croire tout ce que frère Branham dit. Vas-tu réellement croire aussi ça? Dieu n'est pas comme vous et moi. Comme nous. Ou plus particulièrement moi-même qui dit tant de choses insensées. Hein? Qui dit tant de choses insensées. Chaque parole
que Dieu prononce a une signification. C'est quelque chose qu'il désire accomplir. Et il accomplira par sa parole. Et elle accomplira exactement ce qu'il a dit qu'elle ferait. Voyez-vous de tout votre cœur? Exactement. Maintenant, si Dieu disait que la lumière et qu'il n'y ait pas eu de lumière, alors ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Vous voyez, hein? Quand Dieu dit quelque chose, il doit confirmer ce qu'il a dit. Et lorsque la parole de Dieu a été confirmée, la parole a été confirmée, c'est la lumière. Or, la parole n'est pas la lumière tant qu'elle n'est pas une lumière confirmée. Si Dieu disait que la lumière soit et qu'il n'y ait pas eu de lumière, alors ça n'aurait pas été la parole de Dieu. Mais lorsque la lumière est apparue sur la terre, cela a montré que la parole était confirmée et c'était la lumière. Maintenant, aujourd'hui, si Dieu a fait une promesse, lorsque cette promesse est confirmée, c'est alors la lumière. C'est la lumière du jour. Quand la parole est confirmée, quand la parole de l'heure est confirmée, Dieu allait donc avoir une fin où il ferait pousser la végétation, où il placerait des gens. Alors il a parlé et il a séparé les eaux de la mer. Dans Genèse, il a aussi séparé la vie de la mort. Eh bien, si nous croyons la parole de Dieu, elle est pour nous la parole de vie. Mais si nous remettons en question la parole de Dieu, pour nous c'est la mort. En effet, Dieu a parlé. Qui peut renier cela? Vous voyez? Et si nous remettons la parole de Dieu en question, alors cela devient la mort. Alors bien-aimés, ne doutons pas de la parole. Séparons-nous de l'incrédulité. Il y a tous les avantages à croire Dieu de tout notre cœur. Le Branham nous a dit ce soir, croyez Dieu de tout votre cœur. Ayez la foi simplement. Séparons-nous de l'incrédulité. Il ne faut jamais remettre en cause la parole. Jamais douter d'une seule parole. Mais toujours prier pour voir se confirmer la parole du Seigneur. Dieu ne l'a pas prononcé en vain. Dieu n'a pas écrit en vain. Dieu n'a rien dit en vain. Il doit confirmer ce qu'il a dit. Et nous sommes croyants pour bénéficier de cela. Que Dieu bénisse cet évangile dans nos cœurs. Tenons-nous maintenant debout pour prier Dieu de face de sa parole. Cette pluie est une mauvaise pluie, capable de faire des dégâts. Mais Dieu vous a gardé ici sous cette mauvaise pluie
Il vous a gardé de la plante du pied jusqu'au cuir chevelu, à tous vos cheveux. Et le même Dieu vous gardera de la même façon. Quand vous serez parti d'ici. Pouvez-vous croire au Seigneur? Le même Dieu qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le même Dieu qui a dit par la bouche de William Branham à cette dame qui avait un gros cancer que cela se détachera. Et cela s'est détaché. Que le Seigneur s'égale. Que le Seigneur s'exauce. Et que Dieu te bénisse. Nous allons prier. L'amour de Dieu est à loin que l'amour ne peut blêter. Il va plus loin que la plus haute étoile. Il attend n'est pas enfin au coupable. Tous les fardeaux, même de ton au vain, il est cassé, confesseront les pardonnages. L'amour de Dieu, amour de Dieu, il est ton maître, éternellement le chant des saints, à l'amour de Dieu, amour de Dieu, reste ton maître, il demeurera toujours, éternellement, des saints et quand le temps va disparaître, va des royaumes, c'est notre temps. Et quand les hommes, ils refusent ses filles, t'entendent mon cœur, l'amour de Dieu, sera bien ton maître, la grâce toujours, pour la rassagance de saint à l'amour de Dieu, amour, ton maître, il demeurera toujours, éternellement, les saints dans l'amour de Dieu, amour, c'est nous remplissons l'océan d'encre, si les yeux étaient pas chemin, si chaque déjà était une plume, c'est tout, était
Le chant de Saint, oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, amour, Prions chacun en accord avec cette portion de vérité, la vérité du Seigneur notre Dieu que nous venons d'entendre. Nous présentons l'évangile dans la plénitude de la foi. Décider à nous séparer de toute forme d'incrédulité, de remise en cause de la parole, de banalisation de la parole de Dieu, de tenir ça comme un formalisme. Non, pour nous qui croyons la parole, elle est pour nous la parole de vie. Et si nous la remettons en cause ou nous la banalisons, ça devient pour nous la mort. Alors, frères et sœurs, séparons-nous de l'incrédulité. Dieu lui-même exige cela. Prions chacun maintenant. L'errant étranger errant dans ce monde péché, sur ma route vers cette cité, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur, je veux que Dieu nombreux, lorsque les saints entreront. J'ai faim, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses portes. Lorsque les saints entreront, quand les saints
Quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être des nombreux. Lorsque les saints entreront, nous rassemblons tous les trônes et les portes bien fermées. J'ai crié et gloire, lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être des nombreux. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être des nombreux. Lorsque les saints entreront, j'attends que le chariot descend et je monterai à bord sur les nuits, oui, j'irai au ciel. Lorsque les saints entreront, oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être des nombreux. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être des nombreux. Lorsque les saints entreront, je veux être de ce nombre. Quand les saints entreront, il ne faut pas que les doutes, l'incertitude, la panique, l'angoisse, les inquiétudes, la peur bleue puissent s'emparer de toi. Pas ça. Séparons-nous de l'incrédulité. Ayons foi dans notre Dieu vivant. Il n'est pas loin de chacun de nous. Il veut nous utiliser. Nous l'avons déclaré dimanche, je le répète encore aujourd'hui. Dieu veut nous utiliser. L'incrédulité n'arrêtera pas son programme. Dieu avancera avec ceux qui croient. Soit du bon côté. De ceux qui ont foi dans le Dieu vivant. Tu verras la gloire de Dieu. Tu seras témoin de ces choses. Comme les disciples d'autrefois. Ne remets pas ça en question, s'il te plaît. Ne te dis pas, oh, j'ai entendu, ouais. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Hein. Non, c'est de toi qu'il s'agit. Dieu permet que tu entendes ceci pour stimuler ta foi. Pour te faire prendre conscience que tu as une œuvre à accomplir pour Dieu. Toi, tu as une œuvre à accomplir pour Dieu.
Ne remets pas ça en question, s'il te plaît. Ne doute pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Sois débouché de toute incrédulité. Que les bouchons de l'incrédulité soient ôtés du chemin, ôtés de ton cœur, ôtés de tes pensées. Toujours croire Christ. C'est l'ABC de l'évangile. Always believe Christ. ABC de l'évangile. Always believe Christ. Quand on a dit que c'est ça l'ABC de l'évangile. Always believe Christ. En français, toujours croire Christ. TCC. Toujours croire Christ. C'est l'ABC de l'évangile. Si tu veux aller plus loin, commence par ça. Toujours croire Christ. Always believe Christ. C'est vrai. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui tient les clés de la mort. C'est lui qui tient les souffles de tout ce qui vit. C'est tellement vrai. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à lui seul. Que son nom soit sur nos lèvres. Parlons de lui, Christ. Pas de nos peines. S'il y a des peines à décrire, allons les lui dire à lui. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Il ne faut pas trouver une raison pour ne plus prier. Il faut prier. Il faut toujours prier. Et ne point de relâcher. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Au lieu de murmurer, de te lamenter, de t'agiter, de t'annouiller, pas tout ça. Les attributs de l'incrédulité. Parle au Père. Aie foi en Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Prions. Dieu notre Père bien-aimé. Tu es le Dieu de toute consolation. Et c'est par la consolation dont tu nous consoles que nous pouvons consoler ton peuple. C'est par la consolation dont tu consoles chaque frère ou chaque soeur qu'elle sera rendue capable de consoler un autre frère, une autre soeur. Dieu de paix, Dieu de toute consolation. Tu es pour nous un refuge et un appui. Et tu es véritablement, éternellement, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et pour les croyants, c'est valable à tout moment. Merci pour toutes choses. Toi qui changes les temps et les circonstances. Toi qui as tout pouvoir dans tout l'univers. Entends les cris de nos cœurs. Et que ta lumière luise sur notre chemin. Nous ne voulons plus marcher dans les ténèbres. Nous ne voulons pas que les ténèbres nous dérangent. Ni nous achoppent. Parce que tu nous as appris. Et nous l'avons retenu. Et toi tu es venu dans ce monde comme une lumière. Afin que quiconque croit vraiment en toi ne marche plus dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas être dans des questionnements intérieurs. Ta parole est notre lumière. Elle se confirme à nos yeux. Et tu vis toi-même en elle. Le surnaturel est dedans. Confirme-la sur notre chemin. Confirme-la pour ton église. Élève le niveau de notre foi, Seigneur. Pardonne-nous notre incrédulité. Pardonne-nous nos doutes, nos hésitations par moments. Nous voulons marcher avec une foi ferme. Que ta parole triomphe dans nos vies. Nous influence et nous domine, qu'elle nous dirige et nous caractérise. Apprends-nous à bien compter nos jours et à savoir que notre vie n'est qu'un souffle et que c'est toi qui les tiens. Il suffit des fois d'un rien
mbala mosusu eloko te pour que l'histoire change. po ete lisolo ebongwami Pour l'un ou pour l'autre. mpona moko ta mosusu Pour un groupe ou pour tout mpona un clan. etonga moko boye to bato mobimba Il suffit de rien. atako eloko Le corps vivant et plein de vigueur deviennent des cadavres sans vie. ezalaki na makasi na nguya nyonso na bomoi na nsima na ntango ezangi bomoi Mais toi, tu n'as ni le commencement d'année, yo ozali na ebandeli na mibu ni te fin de vie. suka na bomoi te Toi dont les années durent yo éternellement, mibu na yo ezali seko na c'est en seko toi que repose notre confiance. epa na yo nde etinga na biso ezali C'est sur toi que nous comptons obele de tout likolo na cœur. yo nde toza kotanga mitema mibimba Quelle que soit l'adversité, ezala l'opposition, des combats, des jalousies, ete zuwa des crocs en jambe, ete des obstacles, des complications. ete mikakatano Notre Dieu est vivant. nzambe na biso eza Et na notre maboko souffle est dans sa main. pe pema na biso eza na maboko na ye Laisse que cette confiance demeure Ete tia inébranlable oyo, etikala en maboko chacun moko des kolingana te, auditeurs croyants de kati cette na parole. moko na moko moyoki mondimi na liloba oyo Comme tu l'as dit, garde lokolo chacun. toli koloba batela moko na moko Nous te disons merci d'avoir stoppé la pluie. totondi yo po ete otelemisi Cette mbula mauvaise pluie à mbula oyo dégâts. ya mabe mpenza ya libebi Tu as les pouvoirs dans les ozali cieux na sur la bokonzi terre. na lola mpe awa Tu as na les se. pouvoirs sur toutes les créatures. ozali na bokonzi likolo na bikila Et mobiso maintenant, tu nous prouves encore que tu nous aimes. wana otalisi Bien que nous avons écouté la parole dans de mauvaises conditions, ata toyoki liloba na lolenge elongo mais badi te néanmoins, ta voix se fait entendre. kasi atako bomo mongongo na Car ye nous sommes yoka prêts à tout souffrir pour l'évangile. milengele te Comme il est écrit, nous supportons tout à cause de l'évangile. toyikela mpiko nyonso Afin de recevoir notre couronnement, nos récompenses de la part de tole Dieu. mpe libonza uta na nkolo Garde maintenant chaque enfant de Dieu ici. batela sasa epi mwana wana mwana nyonso Et donne-lui un avenir meilleur, pesa ye ya malamu ya esengo radieux, oyo ya malamu lumineux, oyo engengisaka ya glorieux. kembo Au nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo Reste avec l'Église kala elongo na et eklesi conduis nos programmes de la semaine mpe kamba manaka ya selon poso ta haute spiritualité. mpela moko na bomomu na yo koleka mpe bwanya na yo Que ta puissance arme notre faiblesse. e nguya na yo epesa Au nom de makasi ya kolongo na Jésus-Christ biso et pour na ta kombo na gloire. yesu kristo mpo na nkembo na yo Amen. ezali bongo Veuillez vous asseoir bokoki nde kovanda et que Dieu